Annyeonghaseyo, coucou les loulous, c'est Nounaya et aujourd'hui je réponds à vos questions pour la première FAQ Corée pratique. Vous avez été nombreux à me poser des questions et j'en ai choisi une quinzaine. Donc désolé pour ceux que j'ai pas choisi, j'ai lu toutes les questions, j'ai pas pu répondre à toutes, donc j'espère que vous aurez quand même des réponses intéressantes dans cette vidéo. Alors comme cette vidéo risque d'être un petit peu longue, j'ai fait une table des matières que vous trouverez en barre info. Comme ça, je vous mets les questions principales et vous pouvez directement accéder au moment de la vidéo où j'en parle. Voilà, comme ça c'est plus pratique. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a deux sujets, on va dire, récurrents, puisque c'est revenu plusieurs fois dans vos questions. Vous m'avez posé des questions sur le travail en Corée, comment trouver du travail en Corée. Alors sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle comment chercher du travail en Corée. Je vous laisse la regarder. Et la deuxième question qui est revenue plusieurs fois, c'est quelle est la vision des Coréens au sujet des personnes de couleur. Et là c'est pareil, j'ai déjà traité du sujet, voilà, donc dans une vidéo qui s'appelle être noir en Corée. Donc je vous laisse la regarder également si ce n'est pas encore fait. Alors on est parti avec vos questions. Je ne les prends pas spécialement dans un ordre logique, donc voilà, c'est selon ma sélection lorsque j'ai lu vos commentaires. Alors Sniper 1210. Penses-tu qu'il est préférable de dormir dans une guest house Goshiwon chez un ami si on compte rester au moins un mois? Et quel est d'après toi le budget idéal, avion compris, pour un mois tranquille pour pouvoir profiter en Corée? Alors, au niveau du logement, c'est très personnel, je pense. Même pour un mois, tu peux tout à fait louer un Goshiwon puisque les contrats existent sur un mois. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Par contre, tu ne pourras pas louer un appartement pour un mois, bien entendu. Pour ce qui est des guest house, c'est pareil. Un mois, c'est une bonne idée. La guest house, ça peut être vraiment chouette pour rencontrer des gens, parce que si tu viens seul en Corée, ça peut être sympa pour faire des connaissances sur place et sortir en groupe. Voilà, ça peut être une bonne solution. Et puis après, je pense que si tu as des amis sur place, c'est toujours l'idéal de dormir chez des amis, d'autant plus si c'est des Coréens, pour pouvoir t'immerger un petit peu mieux dans la culture coréenne. Au niveau du budget, alors là je pense que c'est très personnel. Moi personnellement, ma vie en Corée, on va dire que mon budget mensuel, en sachant que je vivais là-bas, était à peu près de 1000 € par mois. Voilà, donc on va dire dans les 1000 € pour un mois, sachant que je vivais quand même de façon un peu comme une pauvre étudiante, on va dire. Je faisais quand même très attention et j'avais un loyer de petits studios qui est finalement moins cher qu'en fait si on paye un hôtel au mois par exemple. Donc pour un voyage d'un mois en Corée, je dirais qu'il faut au moins prendre 1500 €. Je pense que c'est quand même assez large pour se faire plaisir si on est logé dans une guest house ou quelque chose de pas trop cher. 1500 pour... parce que là c'est un mois, donc voilà, 1500. Et je dirais le billet d'avion, c'est soit inclus dedans selon vos dépenses personnelles, si vous voulez faire les fous ou pas, soit il faut compter en plus 500 € en plus. Voilà. Sachez par exemple qu'on peut manger pour 4 € un repas complet dans un restaurant coréen. Voilà. Kishi Park, est-il possible, simple, de partir avec un animal de compagnie, un chien dans mon cas? Est-ce plus difficile de trouver un logement lorsqu'il y a un animal de compagnie avec soi? Alors oui, tu peux partir avec ton animal de compagnie, par contre, fais bien attention, renseigne-toi bien auprès de ton vétérinaire. C'est vraiment très important parce qu'en fait, pour qu'un animal puisse voyager, donc prendre l'avion et passer des frontières, il doit avoir subi plusieurs vaccins en fait, et ça prend un long moment parce qu'il y a un rappel entre les deux. Donc en gros, tu dois vacciner ton chien et tu dois attendre un mois pour faire le rappel. Enfin, je sais plus exactement, mais ça, vraiment, ton vétérinaire va être capable de répondre à cette question. Donc ça, c'est la première chose, parce que sinon, tout simplement, on ne laissera pas ton chien embarquer avec toi dans l'avion. Donc voilà, ça, il faut se renseigner auprès de son vétérinaire. Après, ensuite, par rapport au logement en Corée, alors il faut savoir que ce sont souvent des petits logements.
et que donc non seulement il n'y a pas forcément la place pour un animal, mais en plus les animaux ne sont pas toujours acceptés. Après, je connais des gens qui ont des chiens, des chats, donc vous pouvez tout à fait trouver un logement qui accepte les animaux, mais c'est sûr que ça va être un frein dans vos recherches, ça sachez-le. Alors, Chiara JBRT, est-ce qu'il faut partir avec un ami qui connaît assez bien la Corée pour ne pas se retrouver paumé à Séoul? Alors franchement, je trouve qu'à Séoul, on se débrouille très bien tout seul. Alors bien entendu, c'est super cool quand on a un ami, notamment un ami coréen qui parle coréen du coup et qui connaît la culture coréenne, qui peut vous guider dans la ville. Ou alors simplement un ami français par exemple qui a vécu là déjà depuis plusieurs mois et qui va pouvoir vous montrer des trucs sympas à faire, notamment au niveau des restaurants, ce genre de choses là qui sont peut-être un peu plus délicates à trouver en tant qu'étranger. Enfin disons que quand on va dans un pays étranger seul, c'est vrai qu'une chose en général qui fait un peu peur, c'est d'entrer dans des restaurants tout seul si on ne sait pas lire la carte, si on ne connaît pas trop les plats. Donc là, ça peut être sympa d'être avec quelqu'un, d'avoir des connaissances sur place pour s'initier, on va dire. Mais sinon, honnêtement, moi je suis allée seule à Séoul et je suis allée seule au Japon aussi. Enfin, Séoul, c'est quand même super bien foutu au niveau des indications, par exemple pour les transports. Et puis vous avez aussi l'Office du tourisme, vous avez le Seoul Global Center, vous pouvez avoir des informations touristiques. Donc vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Et même par exemple à Myeongdong et à Hongdae, vous avez des Coréens qui se baladent habillés en rouge, si je me rappelle bien, avec des chapeaux de cow-boy. En tout cas, c'était ça quand j'y étais. Qui sont là justement pour informer les touristes et qui parlent l'anglais. Donc voilà, normalement partir seul à Séoul ne devrait pas être un gros problème. Minoucha. Coucou, j'étais chez ma cousine ce week-end et elle a une amie qui te connaît. Ça doit être une de tes potes. Bah salut. Je sais pas qui, mais salut. Peut-être qu'on se connaît. Je me dis que le monde est petit. Bref, tes vidéos sont géniales, continue, merci. Je pose une petite question, faut-il obligatoirement savoir parler coréen pour partir ou peut-on seulement parler l'anglais? Alors, encore heureux que oui, l'anglais suffit et de toute façon, je pense qu'au pire, le langage des signes suffit. Enfin, je veux dire, les gens qui voyagent, qui partent en vacances tous les étés ou qui font un tour du monde, bien sûr, ils ne connaissent pas les langues de tous les pays du monde. Donc voilà, en général, les pays développés en tout cas sont quand même assez bien foutus pour accueillir les touristes. Et puis bon, la Corée, voilà, le tourisme, ça fait longtemps qu'il y a du tourisme, donc c'est quand même bien étudié. Vous avez pratiquement tout maintenant qui est en anglais, hein. Même les cartes des restaurants, parfois elles sont en anglais. Vous allez dans les cafés, souvent c'est écrit en anglais, peut-être pas les petits cafés, mais les grosses chaînes de café en tout cas. Voilà, les panneaux de circulation et tout ça, ce sera en écriture romanisée. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Moi, quand je suis arrivée en Corée, je parlais pas un mot de coréen. J'ai pas eu vraiment de soucis. Bien sûr, parfois, on galère un petit peu à se faire comprendre. C'est sûr que c'est plus simple quand on a au moins des bases en coréen. Mais il ne faut pas que ce soit un stress pour vous, vraiment. Si vous avez l'anglais, honnêtement, vous allez très bien vous en sortir. J'ai entendu personne qui se soit vraiment senti complètement perdu à cause de la langue en fait en Corée. Honnêtement, ça devrait bien se passer si vous parlez l'anglais. TI Test, nos téléphones français sont-ils compatibles là-bas? Ou est-ce qu'on peut souscrire à un forfait là-bas et combien ça coûte avec la 4G? Alors oui, tu peux tout à fait utiliser ton téléphone en Corée. Par contre, il faut que tu fasses attention qu'il soit bien débloqué. Bon, voilà, normalement, la plupart des téléphones maintenant sont débloqués, mais assure-toi que ce soit bien le cas. Par contre, pour faire un abonnement, il te faut une alien card. Donc ça veut dire que tu dois avoir une carte de résident que tu peux obtenir par exemple en faisant un visa vacances-travail ou si tu as un contrat de travail ou voilà, ce genre de choses. Donc si tu n'as pas cette alien card, tu ne pourras pas faire d'abonnement. Par contre, tu pourras normalement faire la demande d'une carte rechargeable. Mais ça, c'est encore à vérifier parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'ils ont encore renforcé
les choses de ce côté-là en Corée, donc voilà, à vérifier. Au niveau des coûts, alors moi j'avais un abonnement, je sais plus combien j'avais de Géo par mois. En tout cas j'avais la 5G et je payais dans les 30, c'est dans les 30 € par mois à peu près. Voilà. Alors, MG App Official. Bonjour, bonsoir. Si on souhaite déménager sur du long terme en Corée, peut-on faire venir nos affaires de France en Corée, ou sinon peut-on trouver nos futurs meubles et autres ustensiles de la vie quotidienne en Corée? Alors oui, tout à fait, hein, en Corée on trouve aussi des meubles. J'ai jamais rien fait venir de France en Corée, donc je sais qu'il existe des services de transporteurs, hein, par bateau. En général, c'est ça, on loue des caissons par bateau. Alors, je pourrais pas donner d'infos concrètes là-dessus, ça faudrait plutôt se renseigner peut-être sur les forums. Moi, je l'ai jamais fait personnellement. Par contre, alors je peux te donner quelques noms de magasins en fait dans lesquels tu peux acheter des meubles en Corée. Sache déjà qu'il existe un Ikea Coréa. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite on a un magasin qui s'appelle Home Plus dans lequel tu vas trouver aussi pas mal de choses. Costco qui est un grand magasin américain, mais là par contre il faut une carte de membre avec voilà, un petit quelque chose à payer tous les ans. Et sinon, bien sûr tu as J-Market ou G-Market, c'est le site coréen fourre-tout, il y a absolument tout dessus. Donc moi, mon four, ma couette, ma lampe, voilà, c'est le genre de choses que j'avais acheté sur G-Market. Par contre le site est en anglais et parfois il reste des petits morceaux en coréen, donc c'est plus pratique si tu as un ami coréen pour t'aider, parce que j'avoue que c'est un peu bizarre comment ils ont géré ça. Et sinon pour les petits ustensiles de la vie de tous les jours, pour faire le ménage, les couverts et tout ça, tu trouveras tout ce que tu veux chez Daiso. C'est vraiment pas cher, tu peux trouver des trucs à 1 € quoi, et c'est toujours des trucs super mignons en général. Bubble Tea. Coucou, je me demandais comment ça se passe lorsqu'on veut prendre un logement sans savoir parler coréen ou très peu. La procédure est-elle compliquée? Comment as-tu fait? Alors déjà, moi pour trouver mes logements, je suis toujours passée sur internet. Enfin par internet. J'ai utilisé Airbnb et Craigslist Séoul, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé dans d'autres vidéos. Sinon, ce que tu peux faire, c'est aller dans une agence immobilière à Séoul, hein, il y en a un petit peu partout. Par contre, c'est mieux d'y aller avec un ami coréen. Moi, personnellement, j'ai été allée avec un ami français et tous les deux, notre coréen était juste ras les pâquerettes. Donc, on devait se débrouiller en écrivant sur le papier le loyer qu'on pouvait mettre, la caution, etc. Essayer de négocier, donc c'était pas forcément évident. Mais on avait quand même réussi à aller visiter quelques appartements, et puis parfois le personnel parle un petit peu l'anglais, ça peut arriver. Donc, mais c'est pas forcément évident et c'est pas forcément très confortable comme situation. Il y a peut-être aussi des risques des fois de se faire un petit peu arnaquer parce qu'on va pas savoir bien négocier parce qu'on parle pas coréen. Donc les agences immobilières, je conseille d'y aller quand même avec un ami coréen quoi, pour bien faire les choses idéalement quoi. Sinon internet, hein. Voilà, travail, logement, internet. Yume Catcher. Comment sont perçues les personnes handicapées en Corée? Est-ce que c'est facile pour elles de trouver un petit boulot? Merci beaucoup pour tes réponses. Alors là, c'est une question super épineuse. Honnêtement, j'en connais pas beaucoup sur le sujet. Tout ce que je peux te dire, c'est que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'installations pour les handicapés, parce que par exemple, dans les transports en commun, tu as toujours des ascenseurs, il y a des pentes hein, qu'on peut prendre en fauteuil. Par contre, je ne saurais pas te dire si c'est absolument dans toutes les stations, mais je me souviens quand même avoir... si, parce qu'il y a même des remontes fauteuils en fait. Quand il n'y a que des escaliers, il y a un remonte fauteuil aussi que tu peux prendre. Donc c'est quand même bien équipé pour les personnes handicapées, enfin en tout cas physiques. Après, pour ce qui est de la vie de tous les jours, enfin la vie professionnelle, j'avoue que je saurais pas tellement te dire en fait, mais j'en ai pas vu beaucoup des handicapés pour dire la vérité.
Je sais qu'il existe des centres spécialisés, notamment pour les handicapés mentaux. Il y a la Angels House par exemple, où on peut faire du volontariat. Donc si tu as des questions à ce niveau-là, tu pourrais peut-être les contacter parce que eux, ils savent très certainement comment ça se passe pour les handicapés en Corée, voilà, et tu peux même aller faire un peu de volontariat chez eux. Voilà tout ce que je peux te dire sur le sujet pour le moment. Mia Cookie, bonjour Nunaya. Si nous allons en Corée en tant qu'étrangers, si on ne suit pas leur culture, est-ce que c'est une mauvaise chose? Sommes-nous mal vus ou ils ne disent rien de spécial? Alors en fait, alors déjà, il faut dans la mesure du possible essayer de faire les choses comme elles devraient être faites dans le pays dans lequel on est accueilli. Hein, ça coule de source, il y a un certain respect à avoir partout où on va, ça c'est juste normal. Après, c'est vrai que si vous faites des impairs, que si par exemple tu oublies de faire quelque chose que tu étais censé faire, par exemple tu dois enlever tes chaussures avant de rentrer dans l'appartement d'un Coréen, admettons voilà, tu oublies de le faire, bon bah voilà, le Coréen il va juste te demander gentiment, poliment de le faire, et il faudra essayer de t'en rappeler pour la prochaine fois. Après, ça va jamais choquer un Coréen qu'un étranger fasse quelque chose qui ne se fasse normalement pas en Corée, parce qu'ils savent que de toute façon, tu n'es pas censé tout connaître de la culture coréenne. Et je dirais même plus que justement, les étrangers qui connaissent très bien la culture coréenne et qui justement font attention à ce genre de points culturels, de petites choses des fois qui nous paraissent être des détails, et ben plus facilement un étranger va pouvoir être accepté, et puis ça va même carrément les impressionner un petit peu, et puis ils vont se dire waouh, celui-là il s'intéresse vraiment à la Corée, donc on a envie de l'intégrer un peu plus avec nous. Donc je pense que c'est un bon point de bien observer en fait autour de soi quand on est là-bas, et d'apprendre rapidement ce qu'il faudrait faire et ne pas faire. Anissa Touari. Quelle compagnie aérienne est la meilleure selon toi? Il est préférable de prendre ses billets en agence ou sur internet? Merci. Alors, ça je pense que c'est toujours une question de goût, hein. Ça dépend déjà si vous aimez, ça vous dérange de faire des escales ou pas, si vous voulez payer le prix fort ou pas. Personnellement, moi j'ai peur de l'avion, oui c'est vrai. Mais du coup, je m'arrange toujours pour prendre un vol direct et si possible de nuit. Donc en fait, pour aller en Corée, moi j'ai toujours pris Asiana parce que Korean Air c'est trop cher. En fait, Korean Air et Air France c'est la même compagnie. Hein. Pour vous dire, vous pouvez très bien acheter un billet sur Korean Air et vous retrouver avec Air France en fait. Voilà, c'est juste ça je vous le dis parce qu'on m'avait informé au téléphone quand j'avais voulu réserver une fois. Sinon, Asiana en général, j'ai trouvé toujours des prix assez intéressants et puis c'est direct et puis le service c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si je devais recommander une compagnie, ce serait Asiana. Et puis pour acheter les billets, je passe jamais par une agence parce qu'il y a des frais d'agence et puis franchement ça sert à rien du tout. Donc vous allez soit directement sur le site de la compagnie, par exemple à Asiana, ou alors vous allez sur un site de comparatif. Vous avez le Skyscanner qui est vraiment génial pour trouver les meilleurs prix. L'otaku du bled. Salut Naya, j'aime beaucoup tes vidéos. Je suis allée en Thaïlande, Malaisie et maintenant j'aimerais aller en Corée un an ou un mois. Non, c'est pas pareil. Mais j'ai une question. Est-ce que le voile est mal vu en Corée? Alors je pense pas qu'il soit mal vu en Corée parce que simplement c'est une autre religion. Les Coréens ne connaissent pas et ne comprennent pas forcément, mais ils vont tolérer. J'ai vu plusieurs fois des femmes portant le voile en Corée. Donc je pense pas que ce soit un problème. Après, je ne sais pas si dans le milieu professionnel, ça peut être quelque chose qui pose problème. Est-ce que toutes les entreprises coréennes vont être à même d'embaucher une personne qui porte le voile? Là, vraiment, je ne saurais pas dire parce que j'ai pas de retour d'expérience. Mais par contre, des femmes portent le voile dans les rues en Corée, ça, il n'y a pas de souci. Et puis notamment là où peut-être tu te sentirais le plus à l'aise, j'ai envie de dire, c'est dans le quartier étranger d'Itaewon, où là il y a vraiment un gros mix de cultures, et là il y a notamment toute une communauté musulmane et même un quartier carrément. Alors, Jean-René le desséché officiel, super nom hein.
En cas d'hospitalisation pour X ou Y raison, devons-nous avancer les frais? Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend de ton assurance, ça dépend de ta banque aussi. En fait, il faut déjà se renseigner au niveau de ta banque, de ta carte de crédit, parce que parfois, je sais que ça peut couvrir certaines dépenses médicales ou rapatriement, etc. Donc ça, c'est vraiment à voir avec sa propre banque. Après, moi, personnellement, bon, je conseille de prendre une assurance internationale si vous partez à l'étranger, que ce soit pour 2 semaines ou pour 2 ans. Hein. Moi, personnellement, j'avais pris Globe Partner et je devais avancer les frais et ensuite j'étais remboursée dans le mois. C'est vraiment une super assurance. Hein. Moi, par contre, je la recommande parce que je l'ai eu pendant 4 ans, même quand j'étais au Japon. Et ils sont super efficaces et ils prennent vraiment pas mal de choses en charge. Donc après, voilà, c'est à vous de vous renseigner. Je sais que d'autres assurances avancent les frais, mais à ce moment-là, je pense que vous paierez plus cher tous les mois. Donc voilà, ça c'est à vous de faire un comparatif. Hein. Mais moi, de mon côté, avec Globe Partner, j'étais super contente. La chinoire. Qu'est-ce qu'il faut absolument emmener avant d'aller en Corée? Eh bien, j'avais déjà fait une vidéo sur comment s'habiller, se chausser en Corée, rappelez-vous. Eh bien, je pense que c'est à ça qu'il faut penser en premier lieu. Donc, c'est-à-dire que si vous faites une grande taille pour les vêtements, si vous faites une grande taille pour les soutiens-gorge et aussi pour les chaussures, c'est-à-dire au-dessus du 39, même à partir du 39 déjà, il vaut mieux prévoir des vêtements que vous allez pouvoir porter en Corée, des chaussures que vous pourrez porter parce que là-bas, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de trouver des choses à votre taille tout simplement. Après des médicaments aussi, c'est vrai que bon, vous trouvez tout ce qu'il faut comme médicaments en Corée, mais c'est pas forcément les mêmes que chez nous. Et puis surtout, vous connaissez pas forcément, vous n'allez pas savoir lire la notice. Donc moi, avant de partir, j'avais pris carrément un gros pack comme ça de médicaments. J'avais demandé une ordonnance à mon médecin. Le plus important, c'est bien de garder l'ordonnance et les médicaments avec les petits descriptifs, hein, voilà. Vous mettez ça dans une pochette en plastique et hop dans la valise, comme ça s'il y a un souci par exemple à l'aéroport, eh bien au moins vous avez l'ordonnance et vous avez tout le descriptif des médicaments. Au cas où il y aurait des substances qui seraient illégales en Corée, voilà, ça je ne connais pas trop, il faut vraiment se renseigner au niveau aussi du pays directement, hein, ça il faut que vous regardiez vous-même. Mais sinon voilà, c'est à peu près tout. En Corée on trouve vraiment de tout et puis même des produits internationaux. Sachez juste que c'est plus cher. Si par exemple vous avez besoin de produits comme moi j'en ai besoin maintenant, trucs genre Aven, La Roche-Posay et tout ça pour des intolérances au parfum, voilà. Ça c'est le genre de trucs que vous allez trouver en Corée. Par contre ça va être, je sais pas moi, 3 fois le prix quoi. Vous allez payer 30 € un tube alors qu'en fait en France c'est 8 €. Donc voilà, pensez à prendre aussi vos produits si vous avez des soins spécifiques. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de vos questions et j'espère que vous avez obtenu quelques réponses qui vous seront utiles avant votre départ en Corée. Il y a sûrement d'autres choses auxquelles vous allez penser après. Si vous avez d'autres questions en rapport avec ce thème de vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'essaierai d'y répondre directement en dessous. Et puis sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Voilà, je suis partout. On reste en contact et on se retrouve très bientôt. Plein de bisous. Mouah.